Il y a des hommes qui avancent lentement, enlisés dans leurs hésitations, prisonniers de leur propre peur. Et puis, il y en a d'autres, ceux qui dévorent le temps, qui franchissent en quelques mois ce que d'autres n'atteignent pas en toute une vie. Ce n'est ni une question de chance ni de talent inné. C'est une façon de voir, de penser et d'agir qui place celui qui la possède toujours plusieurs pas en avant. Dis-moi en commentaire si cela résonne en toi. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Parce qu'une vérité dérangeante va changer ta manière de penser et d'agir. Tout a commencé au tournant de la Renaissance, une époque bouillonnante d'idées nouvelles, où les royaumes s'affrontaient et les alliances changeaient du jour au lendemain. C'est dans ce monde instable que Machiavel a observé l'humanité avec une acuité rare. Il a compris que la vraie vitesse de progression ne se mesurait pas simplement à l'accumulation de savoir, mais à la capacité de transformer ces savoirs en pouvoir concret. Chaque décision, chaque mouvement, chaque parole devait être calculée avec une précision stratégique. Aujourd'hui, je vais te montrer comment briser les murs invisibles qui retiennent la plupart des hommes au même niveau, toute leur existence. Si tu veux avancer plus vite que quiconque, il faut d'abord apprendre à voir ce que les autres ne voient pas, à comprendre ce qu'ils refusent d'admettre et à trancher là où ils hésitent. Le premier principe que tu dois comprendre pour avancer plus vite, c'est de voir le jeu avant les autres. Ce n'est pas une question de chance, mais de vision stratégique. Regarde ce que les autres ne voient pas. Identifie les failles et les opportunités avant même qu'elles ne deviennent évidentes. Plus tu développes cette capacité, plus tu seras imprévisible et dangereux pour ceux qui n'ont pas cette vision. Les autres sont souvent comme des pièces poussées par le courant, réagissant aux événements sans en saisir le sens profond. Mais celui qui maîtrise le temps, qui anticipe, ne subit jamais les événements. Il les dirige. Dans chaque interaction, observe non seulement ce qui est dit, mais ce qui est omis, ce qui n'est pas évident. Il s'agit de lire les intentions cachées derrière les mots, de capter les tensions sous-jacentes, de comprendre les véritables motivations des personnes qui t'entourent. Agir plus vite que les autres, ce n'est pas uniquement la force de tes actes, mais aussi la précision de tes choix. La vitesse stratégique réside dans l'œil qui voit avant les autres. C'est dans cet espace d'avance que réside ton accélération. Machiavel disait que chaque obstacle contient une opportunité d'accélération. Les obstacles ne sont pas des freins, mais des leviers. Quand les autres voient un mur, tu dois apprendre à transformer ce mur en tremplin. Une critique devient une preuve de ton importance, un ennemi devient un atout, une défaite devient un récit qui galvanise tes alliés. Si tu veux avancer plus vite que quiconque, tu dois faire de chaque obstacle un tremplin vers tes objectifs. C'est dans la manière dont tu traites l'adversité que se cache ton véritable pouvoir. Ceux qui se laissent ralentir par les difficultés ne vont jamais aussi vite que ceux qui savent en faire des leviers. Plus tu maîtrises cette attitude, plus ta vitesse d'avancement devient décuplée. Regarde bien, l'homme ordinaire se disperse dans 1000 directions inutiles, croyant être occupé. Mais l'homme stratégique, celui qui veut avancer plus vite, apprend à concentrer toute son énergie sur l'essentiel. Éliminer la dispersion mentale, ça veut dire savoir renoncer, savoir choisir, savoir se concentrer. Si tu veux vraiment avancer plus vite, il faut que tu apprennes à focaliser ton attention sur ce qui compte. Ne perds pas de temps dans des projets sans fin, des discussions stériles, des relations superficielles. Abandonne ce qui ne te sert pas et focalise-toi uniquement sur les actions, les pensées et les relations qui vont faire avancer ta trajectoire. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras accélérer ta progression. La concentration, c'est une arme plus puissante que n'importe quelle distraction. C'est ce que Machiavel savait. Il n'agissait pas à la légère. Il anticipait, il agissait avant que les autres ne réalisent ce qu'il faisait. Et c'est ainsi qu'il a pris l'avantage sur ceux qui étaient trop lents, trop hésitants, trop dispersés. Si tu veux avancer plus vite que les autres, il faut apprendre à lire les hommes comme des livres ouverts. L'homme ordinaire réagit seulement à ce qu'il voit. Mais celui qui avance vite, celui qui a une longueur d'avance, c'est lire les intentions cachées, comprendre les faiblesses et les failles des autres. Cela te permet de savoir quand frapper, quand se retirer, et surtout, quand manipuler subtilement les autres pour qu'ils agissent dans ton intérêt, sans même s'en apercevoir. Plus tu maîtrises cet art, plus ta vitesse d'avancement sera vertigineuse. Tu dois aussi apprendre à créer des victoires visibles, même mineures. Dans un monde où l'apparence a autant de poids que la réalité, montrer des progrès, même modestes, peut être un accélérateur puissant. La perception des autres compte autant que les résultats eux-mêmes. Lorsque tu mets en avant des signes de progrès, tu renforces ta position,
tu crées un effet boule de neige où les autres commencent à te percevoir comme celui qui réussit, celui qui avance toujours. Cette perception, cette image, devient un levier qui t'attire plus d'opportunités, plus de soutien et plus de pouvoir. Les autres te suivront parce qu'ils te verront déjà en tête. Alors, maintenant, arrête-toi et réfléchis à cette question. Avances-tu parce que tu maîtrises la vitesse ou simplement parce que tu te laisses porter par le courant? Ce qui te retient n'est pas le manque de temps, mais la peur d'en utiliser toute la puissance. Si ce que tu viens d'entendre résonne en toi, ne laisse pas cette prise de conscience s'évaporer. Abonne-toi, laisse un commentaire et surtout commence dès maintenant à appliquer ne serait-ce qu'une seule de ces dynamiques dans ta vie. Car la distance entre celui qui sait et celui qui agit n'est pas une question d'années, mais de secondes. Machiavel comprenait que l'image est aussi importante que la réalité. Ceux qui maîtrisent la vitesse stratégique savent que l'apparence d'autorité, de confiance ou même de crainte peut accélérer leur ascension plus rapidement que toute action visible. Tu dois sculpter ton image de manière à inspirer soit la confiance, soit la crainte. Cela ne signifie pas mentir ou jouer un rôle, mais plutôt choisir avec précision ce que tu montres et comment tu te présentes au monde. Une posture assurée, un regard froid, une parole mesurée peuvent ouvrir des portes que d'autres n'osent même pas frapper. La perception précède souvent la réalité et celui qui maîtrise ce qu'on perçoit de lui peut courir alors que les autres rampent encore. C'est une manière de multiplier ta vitesse. La manière dont tu agis, dont tu réagis, et même le silence que tu laisses planer sont des éléments puissants pour contrôler le jeu. Dans un monde où tout se joue sur l'apparence et où les perceptions dominent, celui qui gère son image façonne son rythme de vie. Lorsque tu te présentes comme quelqu'un de déterminé, de maître de son temps, tout change. Tu forces les autres à jouer à ton rythme, ils te voient avancer alors qu'ils n'ont même pas compris à quel moment tu as pris une longueur d'avance. Si tu maîtrises ton image, tu as déjà pris le pouvoir. Dis-moi en commentaire si cette idée résonne en toi. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Ce n'est qu'en appliquant ces stratégies que tu pourras véritablement accélérer ton parcours. Mais attention, il y a une erreur que beaucoup font. Ils pensent que la vitesse n'est qu'une question d'action. Mais en réalité, la vitesse réelle réside dans l'intelligence de la décision et dans la maîtrise du tempo des échanges. Le véritable pouvoir, c'est de contrôler le rythme des autres. Ceux qui te dictent le tempo te réduisent à leur agenda. Ceux qui réussissent savent imposer leur cadence, accélérer ou ralentir les négociations, les projets, les discussions. Ils font en sorte que les autres réagissent à leur propre rythme. Cela te permet de garder une longueur d'avance tout en ayant toujours un coup d'avance sur ceux qui ne maîtrisent pas le tempo. Dominer le rythme, c'est faire en sorte que chaque interaction, chaque négociation, chaque rencontre devienne un levier puissant pour avancer. Celui qui contrôle le tempo des échanges contrôle tout. Le silence est une autre arme puissante, celle qui perturbe les autres plus que les mots. Dans un monde où tout le monde parle et surréagit, savoir se taire devient une stratégie redoutable. Le silence crée de l'incertitude, de l'énigme. En te retirant des conversations inutiles, en laissant des questions sans réponse, tu forces les autres à se poser des questions et à anticiper ce que tu vas faire. Tu inverses la dynamique. Le silence te donne la place de jouer à ton propre rythme et de prendre le contrôle des situations. Ne laisse pas les autres dicter ton agenda. Sois celui qui utilise le silence pour dominer, pour manipuler, pour avancer en toute discrétion. La vitesse stratégique n'est pas simplement une question d'action visible, mais d'action invisible. C'est dans les détails cachés, dans l'espace entre les actions, dans les moments où les autres te voient immobile que tu avances réellement. Utilise les moments de calme pour préparer ta prochaine étape. Prépare tes coups à l'avance, mais garde-les cachés. Lorsque l'opportunité se présente, tu frappes, mais tu frappes là où personne ne t'attend. L'avance invisible devient ton arme secrète. Ceux qui te suivent croient que tu es à leur niveau. Mais en réalité, tu es déjà bien au-delà d'eux, dans un autre espace, un autre temps, un autre mouvement. Alors que les autres s'évertuent à courir dans toutes les directions, ceux qui comprennent la vitesse stratégique savent où concentrer leur énergie, où investir leur temps et comment dominer les jeux invisibles. C'est là que se cache la vraie puissance. Si tu veux avancer plus vite que quiconque, commence à intégrer ces dynamiques invisibles dans ta vie dès aujourd'hui. Ce n'est pas une question de chance ou de don inné. C'est une question de stratégie, de mentalité et de discipline. La vitesse réelle réside dans ta capacité à voir avant les autres, à anticiper, à manipuler, à choisir avec une précision chirurgicale. Alors,
Qu'attends-tu pour passer à l'action? La distance entre celui qui sait et celui qui agit n'est pas une question de temps, mais de décision rapide et efficace. Ne laisse pas ces principes s'échapper. Abonne-toi, aime cette vidéo, et surtout, commence dès maintenant à appliquer ces stratégies pour avancer plus vite que quiconque. La vitesse stratégique n'est pas un choix, c'est une nécessité. Tu vois, tout le monde veut avancer rapidement, mais peu savent réellement comment canaliser cette vitesse pour qu'elle devienne une force irréfutable. La plupart des gens se contentent de courir, de travailler dur, de forcer les choses, sans jamais vraiment comprendre les leviers cachés qui leur permettraient de propulser leur trajectoire. Si tu veux être celui qui avance plus vite que les autres, tu dois comprendre que la vraie puissance réside dans ta capacité à ajuster constamment ta trajectoire. Chaque choix, chaque mouvement doit être fait avec précision. La vitesse n'est pas un produit de la force brute, mais de la finesse et de la stratégie. Apprends à naviguer dans ce monde comme un stratège, comme quelqu'un qui voit toujours plusieurs coups à l'avance. Regarde les gens autour de toi. Combien parmi eux connaissent réellement les règles du jeu? Combien parmi eux sont capables de discerner ce qui va vraiment changer le cours des événements? Ceux qui réussissent ne se contentent pas d'agir, ils observent, ils analysent et surtout, ils prévoient. Tu dois être cette personne, celui qui peut voir les enjeux sous-jacents, qui peut comprendre les failles avant même qu'elles ne soient visibles. C'est dans cette capacité à voir plus tôt que les autres que réside ta plus grande accélération. Une vision précise, une attention stratégique, voilà la clé de ton avancée. Mais n'oublie pas, la concentration sur l'essentiel est primordiale. Chaque moment où tu perds ton attention est une opportunité donnée à tes concurrents de prendre de l'avance. C'est là que Machiavel aurait voulu te guider. Pour lui, la concentration n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Ceux qui se dispersent dans 1000 directions n'arrivent jamais à leur but, et encore moins à la vitesse qu'ils espéraient. Apprends à éliminer les distractions, à te concentrer sur les actions et les personnes qui vont vraiment faire la différence dans ta vie. Quand tu fais ça, tu crées un effet d'accélération autour de toi. Les autres, eux, se dispersent, ils hésitent, mais toi, tu restes focalisé sur ta trajectoire. Alors, est-ce que tu vas continuer à courir sans but, comme tout le monde, ou vas-tu prendre cette voie plus rapide, plus stratégique, plus réfléchie, celle qui te permet de foncer là où les autres stagnent? Il est temps de changer ta perspective, de comprendre que la vitesse ne réside pas seulement dans l'action, mais aussi dans la manière dont tu agis, dans la manière dont tu anticipes, et surtout, dans la manière dont tu vois les choses. Si tu veux vraiment avancer plus vite que quiconque, tu dois être celui qui maîtrise son environnement avant qu'il ne le maîtrise. Agir avec stratégie, prendre des décisions intelligentes et apprendre à lire les signes invisibles, voilà la vraie vitesse. Dis-moi en commentaire si cette approche résonne en toi. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car chaque principe que nous avons exploré t'ouvrira une porte vers une version de toi-même plus stratégique, plus rapide et plus maître de son destin. Le temps de l'hésitation est révolu. C'est le moment de passer à l'action. Tu l'as compris, la vraie vitesse stratégique vient de ta capacité à agir avant que les autres ne soient prêts. C'est savoir prendre des décisions rapides sans hésitation, savoir où concentrer tes efforts, et surtout, savoir quand il est temps d'agir et quand il est temps de se retirer. Ces moments d'introspection, de silence, de préparation sont aussi importants que les moments d'action. Ils définissent ta capacité à avancer plus vite que quiconque. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui bougent le plus, mais ceux qui bougent au bon moment. Alors, la question est, quel genre de personne veux-tu être? Celle qui attend que les choses arrivent ou celle qui les provoque, celle qui avance avec une vitesse implacable, maîtrisant les dynamiques invisibles autour d'elle? C'est à toi de choisir. Et si tu choisis de dominer le jeu, sache que chaque instant compte. Le temps n'attend personne, mais celui qui sait comment l'utiliser a déjà pris une longueur d'avance sur tous les autres. Il existe une autre vérité souvent ignorée par ceux qui souhaitent avancer vite, l'art de faire des pauses calculées. Cela peut paraître contre-intuitif, mais savoir ralentir quand c'est nécessaire, savoir attendre au moment opportun, est une compétence qui distingue ceux qui maîtrisent la vitesse stratégique de ceux qui ne font que courir sans but. Une pause bien placée te permet de réévaluer ta trajectoire, de t'assurer que chaque décision est alignée avec ton objectif final. Cela te permet aussi de garder une longueur d'avance sur les autres, car pendant que certains se précipitent et commettent des erreurs, toi, tu prends une décision mûrie, plus précise et plus efficace. La vitesse n'est pas uniquement une question de mouvement constant. Parfois, avancer plus vite, c'est savoir quand ne pas bouger,
quand observer, quand écouter et surtout quand laisser les autres faire leurs erreurs. Ce principe est l'essence même de l'élan stratégique. Machiavel comprenait que la maîtrise du temps n'est pas juste dans l'accélération, mais dans l'art de synchroniser tes actions avec le rythme des autres. Ceux qui accélèrent trop tôt, trop vite, finissent souvent par se fatiguer ou se retrouver à la traîne. Alors que ceux qui maîtrisent l'attente, qui savent où et quand ralentir, créent un effet d'accélération fulgurant au moment où tout semble s'arrêter. C'est là que tu prends ton avantage. Il n'est jamais trop tard pour ajuster ta vitesse en fonction du contexte. L'inertie est l'ennemi de la stratégie. Ceux qui attendent que la situation soit parfaite perdent toujours. Ceux qui comprennent que la perfection ne vient qu'en agissant, en réajustant constamment, passent à l'action sans jamais se laisser paralyser par l'incertitude. Tu dois aussi comprendre que la concentration de tes efforts sur les moments clés est ce qui crée l'accélération. Si tu veux avancer plus vite que quiconque, tu ne dois pas disperser tes énergies dans des actions inutiles. Chaque action, chaque mouvement, doit être aligné avec ton objectif final. Le véritable pouvoir réside dans l'intensité de tes actions, pas dans leur quantité. Plus tu es focalisé sur les moments où chaque décision compte, plus tu crées une impulsion qui te propulse en avant, laissant derrière toi ceux qui sont encore occupés à se perdre dans les détails. Le secret, c'est de comprendre que plus tu t'attardes sur l'inutile, plus tu ralentis ta vitesse de progression. La véritable maîtrise, c'est de faire un pas en avant, mais de faire le bon pas au bon moment. Là où d'autres trébuchent, tu dois savoir comment créer des points de bascule. Une petite décision stratégique, une parole juste au bon moment, peut provoquer un effet d'accélération inouï. C'est dans ce détail que la vitesse se joue. Si tu arrives à saisir ces moments où tout peut basculer, tu feras un bond bien plus grand que les autres. Ce n'est pas une question de chance, mais de préparation et de perception des signes cachés autour de toi. Ceux qui agissent avant que les autres ne réalisent ce qui se passe, ceux qui frappent quand le moment est encore incertain, prennent une avance que personne ne peut rattraper. Alors, la question est, es-tu prêt à agir à ce moment clé, avant que les autres ne le fassent? Est-ce que tu sais comment créer ce moment de bascule pour avancer plus vite que quiconque? Ce n'est pas une question de rapidité dans l'action, mais de précision dans le timing. Celui qui maîtrise son rythme et sait quand accélérer et quand ralentir ne subit jamais les événements, il les provoque. Dis-moi en commentaire si cette approche te semble pertinente. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car nous avons encore beaucoup à explorer ensemble. Ces principes, appliqués avec rigueur, feront de toi un maître de la vitesse stratégique. Ne laisse pas cette opportunité de transformation s'échapper. Ce que tu fais maintenant déterminera à quelle vitesse tu avanceras demain. Tu vois, chaque action a un poids. Une décision mal placée peut ralentir toute une trajectoire, alors qu'une décision stratégique au bon moment peut en accélérer la progression de manière exponentielle. Ceux qui réussissent à créer cette dynamique de vitesse stratégique ont la capacité de surpasser les autres, non par force, mais par une maîtrise totale du moment et du mouvement. Ceux qui maîtrisent la vitesse savent exactement quand faire un mouvement subtil qui les propulsera plus loin, plus vite. N'oublie pas que dans ce monde, la vitesse est avant tout une question de maîtrise du temps, de stratégie et de préparation. Si tu veux vraiment avancer plus vite que tout le monde, commence dès maintenant à mettre en pratique ces principes de manière concrète. N'attends pas le moment idéal, fais en sorte que chaque moment soit l'occasion de t'imposer, de dominer. La clé de ta progression réside dans ta capacité à voir les choses avant tout le monde, à saisir les bonnes opportunités au bon moment et à transformer chaque défi en levier pour avancer plus vite. Maintenant, il est temps de te poser cette question cruciale. Qu'est-ce qui te retient vraiment? La plupart des gens croient que c'est le manque de temps ou d'opportunités, mais en réalité, ce qui les empêche d'avancer plus vite, c'est leur incapacité à lâcher prise. Combien de fois as-tu hésité à prendre une décision parce que tu avais peur de l'inconnu? Combien de fois as-tu été paralysé par des doutes qui t'ont empêché de saisir une opportunité? Cette hésitation, cette peur, c'est la plus grande entrave à ta vitesse d'action. Ceux qui réussissent à aller plus vite sont ceux qui ne laissent pas la peur les retenir. Ils savent que l'incertitude fait partie du jeu et qu'il est impossible de maîtriser chaque détail avant d'agir. Mais chaque action menée, même avec des incertitudes, est un pas de plus vers la maîtrise de la situation. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'action rapide est un choix stratégique. Il ne s'agit pas de courir dans tous les sens, mais de prendre des décisions rapidement, en étant suffisamment préparé pour pouvoir réagir face à l'imprévu.
La vitesse stratégique repose sur la capacité à savoir quand tu dois avancer, sans regarder en arrière. Ceux qui attendent d'être totalement prêts n'agissent jamais. Et pendant qu'ils réfléchissent encore, tu as déjà pris ton avance. Si tu attends toujours que tout soit parfait, tu perds une chance d'agir au moment où l'opportunité est là. Chaque instant d'hésitation te coûte du temps, et ce temps est un luxe que tu ne peux pas te permettre si tu veux réellement aller plus vite que les autres. L'art de prendre des décisions rapides ne se limite pas à l'action impulsive. C'est bien plus que ça. C'est une capacité mentale à analyser rapidement, à faire des choix éclairés en quelques secondes, tout en ayant une vision à long terme. C'est aussi la maîtrise de ta confiance intérieure, la certitude que tu as les compétences nécessaires pour ajuster ta trajectoire si nécessaire. Ceux qui hésitent, ceux qui manquent de confiance, ralentissent leur propre avancée. Ce n'est pas la perfection qui importe, mais l'agilité, la rapidité et la capacité à s'adapter à la situation en temps réel. Regarde autour de toi. Combien d'opportunités vois-tu chaque jour qui sont négligées par des gens qui attendent? Ceux qui attendent ont déjà perdu. La vitesse stratégique, c'est savoir reconnaître les moments où tu dois agir immédiatement. Ceux qui agissent avant que l'opportunité ne devienne évidente prennent un avantage décisif. C'est dans cette rapidité d'action, dans cette capacité à se saisir de l'invisible avant qu'il ne devienne visible, que se cache le pouvoir véritable. La clé de la vitesse, c'est de maintenir un mouvement constant, mais contrôlé. Ne t'arrête pas d'avancer sous prétexte que tout n'est pas parfait. Agis, ajuste, recommence, mais reste en mouvement. Ceux qui avancent plus vite que les autres sont ceux qui ne laissent pas la peur de l'échec les arrêter. Ils agissent rapidement, corrigent le tir au fur et à mesure, et ne se laissent jamais ralentir par le perfectionnisme ou les hésitations. Ils avancent avec la conviction que chaque erreur est un pas vers une meilleure version d'eux-mêmes. Et maintenant, tu dois te poser une dernière question. Quelle est ta vitesse actuelle? Es-tu en train de courir en ligne droite, ou t'es-tu laissé ralentir par des obstacles, des hésitations ou des distractions? Il est temps de prendre ta trajectoire en main, d'accélérer là où tu peux, d'agir avant que l'opportunité ne disparaisse. La vitesse stratégique ne réside pas dans la rapidité de tes actions, mais dans la précision et la détermination de tes choix. Ceux qui réussissent sont ceux qui choisissent de ne jamais s'arrêter, de ne jamais hésiter, mais de toujours avancer avec clarté. Alors, si cette vidéo résonne en toi, si tu es prêt à adopter cette mentalité de vitesse stratégique, abonne-toi, laisse un commentaire et reste jusqu'à la fin. Car ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui n'est pas seulement une théorie, c'est un outil que tu peux immédiatement appliquer dans ta vie pour prendre de l'avance. Rappelle-toi, l'avance que tu prends aujourd'hui te place déjà hors de portée de ceux qui attendent encore. Il est important de comprendre que l'inertie est souvent plus dangereuse que l'échec. Beaucoup de personnes restent là où elles sont parce qu'elles sont paralysées par la peur d'agir, par l'incertitude de l'avenir. Mais toi, tu sais que c'est dans le mouvement que se cache le pouvoir. Tu sais que même une erreur, même un échec temporaire, t'enseignera plus que des années de stagnation. L'erreur devient une leçon, une opportunité d'ajuster ton approche, de corriger ta trajectoire, de revenir plus fort. Imagine un instant que tu prennes la décision de ne plus te laisser ralentir par tes doutes, de ne plus attendre que tout soit parfait. Que se passerait-il si tu décidais de passer à l'action à chaque occasion, de saisir chaque chance qui se présente, même quand l'avenir semble flou? Ce qui te retient aujourd'hui, ce ne sont pas les obstacles extérieurs, mais la manière dont tu les vois. Ceux qui avancent plus vite que quiconque voient les obstacles comme des occasions, pas comme des murs. La vitesse stratégique, c'est cette capacité à transformer chaque obstacle en levier. Ceux qui maîtrisent la vitesse savent aussi que la clé réside dans leur énergie mentale. Trop de gens s'épuisent à courir dans toutes les directions, à se disperser. Mais celui qui veut vraiment aller plus vite que les autres, celui qui veut dépasser tout le monde, c'est que la gestion de son énergie est primordiale. Chaque moment de distraction, chaque perte de concentration ralentit ta progression. Plus tu es concentré, plus ta vitesse d'avancement devient fluide, naturelle. La vraie vitesse, c'est la vitesse mentale. Si tu sais où tu vas et que tu ne te laisses pas perturber par des distractions, tu peux accomplir en un mois ce que d'autres accompliraient en une année. La vitesse stratégique ne consiste pas uniquement à se concentrer sur soi-même, mais à savoir quand et comment interagir avec les autres. Les alliances stratégiques, les réseaux bien placés peuvent propulser ta trajectoire bien plus vite. Ceux qui se contentent de travailler seuls, de tout faire par eux-mêmes, ralentissent leur progression. En revanche, ceux qui savent s'entourer, qui créent des liens avec les bonnes personnes au bon moment, créent des accélérateurs qui démultiplient leur vitesse de progression.
Les stratégies invisibles que Machiavel enseignait, ce sont celles qui permettent de prendre des décisions avant même que les autres ne réalisent ce qui se passe. Les relations, les alliances, les réseaux deviennent des extensions de ta propre volonté. Plus tu es capable de t'appuyer sur d'autres, plus tu vas vite. Mais pour que cela fonctionne, il faut de la précision. Ne t'entoure pas de n'importe qui. Choisis tes partenaires avec soin, choisis tes alliés avec une vision claire de ce qu'ils peuvent t'apporter. C'est ainsi que tu multiplies ta vitesse. Il y a aussi une autre vérité importante, ne montre pas tout ce que tu sais. La vitesse, c'est aussi l'art de l'illusion. Si tout le monde sait ce que tu prépares, si tout le monde voit tes plans, tu leur laisses le temps de te rattraper. La véritable accélération réside dans l'invisible. Ce que tu laisses dans l'ombre, ce que tu gardes pour toi, te donne un avantage énorme. Les autres croient que tu es à leur niveau, mais en réalité, tu es déjà loin devant, cachant ta vitesse réelle. La maîtrise de l'invisible te permet de rester hors de portée des autres, tout en agissant dans la discrétion la plus totale. Tu vois, dans ce monde où l'information est partout, savoir ce que tu choisis de montrer devient ta plus grande arme. L'apparence est souvent plus puissante que la réalité. Il ne s'agit pas de cacher ta progression, mais de la maîtriser. L'art du silence, l'art de l'illusion, fait de toi un maître du jeu. Ceux qui te suivent ne sauront jamais à quel moment tu les as distancés. Pour eux, tu es toujours juste là, à leur niveau, mais en réalité, tu es déjà plusieurs pas devant. Alors maintenant, pose-toi cette question une fois de plus. Es-tu prêt à maîtriser ta propre vitesse? Es-tu prêt à agir sans attendre que l'opportunité devienne évidente pour les autres? Es-tu prêt à dominer le rythme, à transformer chaque obstacle en levier, et à utiliser les leviers invisibles pour prendre l'avantage sans que personne ne puisse te rattraper? Ce n'est pas une question de temps, mais de timing stratégique. La vitesse stratégique, c'est savoir quand et comment prendre l'avance, comment saisir les occasions avant tout le monde et comment garder cette avance, silencieusement, sans la montrer à quiconque. C'est là que réside ta véritable puissance. Dis-moi en commentaire si ce concept résonne en toi. Abonne-toi, aime cette vidéo, car les vérités que nous avons explorées aujourd'hui vont transformer ta manière de percevoir le monde et de t'y mouvoir. Si tu agis avec la bonne stratégie, la bonne vision, tu te rendras compte que chaque mouvement devient une avancée imparable. Ne laisse plus les autres te devancer. C'est à ton tour d'avancer plus vite qu'eux.